jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. L'art. Elle pousse à l'imagination, des émotions. Mais nous allons parler d'art abstrait. Les couleurs faites d'une façon bizarre, qui n'a aucun sens à première vue, mais reste intéressante à regarder. Avec l'envie de savoir ce que cet art raconte, ce tableau. Pourquoi a-t-il été peint? Est-ce un hasard ou une histoire? Inventé en Russie, dans un appartement en accrochant un tableau qui avait un sens dans le bon sens, mais était intéressant dans le mauvais sens. À l'encontre de l'art traditionnel, tout en restant dans ce même art, une innovation, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle histoire. Eh bien, Death Stranding, c'est un peu de l'art abstrait. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Gave me hope and gave me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. 'Cause we're a long way from home. Now listen up, don't walk away. I've got nothing more to say. Can you see it in my dying face? You're acting like I care. Now is there anything that I can do? If there was, would we be singing? But you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. On vous pousse dans un monde beau et chaotique à la fois. Une version futuriste du monde, tout en restant naturel. Comme l'art abstrait, on ne connaît pas l'histoire, le passé, avec les questions qui tournent sans cesse. Pourquoi? Comment? Est-ce ça le futur? Et si ça arrivait? Autant de questions qui n'auront de réponse qu'au cours de notre périple, et d'autres qui n'auront de réponse seulement dans l'ignorance. C'est un tout qui fait que ce monde est magnifique, et c'est ce pourquoi je dis souvent que le jeu vidéo, eh bien, c'est de l'art. En pleine fusion avec Sam Porter Bridges, un simple livreur de colis qui fait honnêtement son boulot dans un monde où le chaos règne, où la mort a pris le dessus sur la vie, ce qui rend toute livraison difficile, avec des pluies qui brûlent la peau, le poids des colis, la peur, la solitude. D'ailleurs, parlons de la solitude. La compréhension du jeu solo est très différente perçue par chaque joueur. Mais aucun ne donne vraiment ce sentiment de solitude. Pas de personnage non jouable aux alentours pour donner de la vie, par exemple. Juste le vide. Oui, le monde est vide. Souvent des montagnes de pierres, de la verdure sans arbres ou plantes.
des rivières incessantes qui coulent au son de la solitude. Certes, le monde donne cette impression de vide, mais le vide entraîne la solitude, et la solitude entraîne l'immersion totale. La mission, reconstruire les États-Unis. Die Hardman, Deadman, il y a encore toute une tripotée d'humains survivants qui vous font confiance pour réunifier les États-Unis en connectant des réseaux chirales. Chaque point relais atteint, le colis est livré. Puis, vous posez le collier sur le réseau chiral. Et là, vous reconnectez tous ces points relais peu à peu au point relais central, où la présidente des États-Unis a perdu la vie. Mais on n'en connaît pas vraiment la raison, la nature. La réponse? Un gigantesque réseau passant par les grèves et dont la nature reste encore très énigmatique. Ces réseaux complexes permettent la transition d'un nombre ahurissant d'informations, allant même jusqu'à transférer des données depuis le passé. Donc, ça doit réunifier les États-Unis d'Amérique. C'est bien ce qui est dit. Mais cette mission en cache une autre. Libérer Lucy, la future présidente des États-Unis capturée par des mercenaires refusant de s'unir aux États-Unis. Qui est-ce pour Sam? Eh bien, difficile à dire. Nous sentons une relation émotionnelle forte entre nous et Lucy. Une photo gardée dans une poche près du cœur. Des souvenirs, des communications par des rêves. Est-ce sa femme? La question peut se poser, mais avant d'en parler, abordons le sujet du bébé 28. Bébé 28 est atteint du Dooms. La traduction, entre la vie et la mort. Et c'est le côté mort qui fait qu'une personne ou le bébé est spécial, car il permet d'échapper et se frayer un chemin entre les échoués, qui est un sujet sur lequel on reviendra plus tard. Bref, défectueux, le bébé est condamné à l'incinération. Mais une fois connecté à Sam, nous ressentons un lien très fort qui se crée entre nous et le bébé 28. Car Sam est aussi atteint du Dooms. Retraduction, entre la vie et la mort, pour ceux qui n'auraient pas suivi. À chaque connexion, une cinématique se lance, une vision qui accentue le lien que l'on a avec ce bébé. Des visions du passé ou du futur, à la vue du bébé, depuis sa capsule. Un homme qui prétend être son papa, qui semble paniquer à chaque fois. Un air de sadisme, de peur ou de méchanceté se dessine sur son visage. Mais qui est-ce? La réponse dans l'ignorance. Peut-être allons-nous le savoir, ou peut-être que non. Revenons sur les échoués, dans l'ignorance. Non, bien sûr, j'ai des réponses à vos questions, ou peut-être pas. Mais bon, les échoués sont les morts, des âmes perdues de corps, qui n'ont pas été incinérés. On sent leur présence invisible, mais leurs pas dessinés sur le sol prenant la forme d'une main nous démontrent qu'ils sont bien là. Couper sa respiration, seul moyen d'y échapper. Tout à l'heure, j'ai dit que Sam et le bébé étaient atteints tous deux du Dooms. Et vu que cette maladie leur confère un lien très étroit avec l'au-delà, la mort, ça donne une chance de sentir arriver les échoués, et peut-être les éviter, avec en plus l'aide du capteur qui détecte grâce aux ondes dans quelle direction il ne faut pas se diriger. Et si vous êtes attrapé, ils essaient de vous tirer vers le sol, apparaissant sous une forme liquide, dans une flaque de cette même substance qui vous plongera dans la zone où vous êtes avec cette substance sur le sol, qu'il faut éviter si vous voulez avoir une infime chance de survie. Bien sûr, des parties d'immeubles détruits et des voitures endommagées vous aideront à ne pas tomber dans le sol et mourir. Mais sous pression et poursuivi par une genre de pieuvre, c'est très difficile. Maintenant que les points les plus importants de l'histoire sont éclaircis, parlons des musiques. Un audio magnifique, futuriste, détendu, qui vous donne l'impression de marcher toujours plus loin, sans l'envie de s'arrêter. Qui nous plonge avec le paysage. Sortons du jeu pour en parler. Les musiques sont créées par le groupe islandais Low Roar, composé de l'auteur-compositeur Ryan Karazia, Andrew Sheps, ingénieur du son et producteur, et Mike Lindsay. Lors d'un voyage en Islande à l'été 2014, le concepteur de jeux vidéo Hideo Kojima entendit une de leurs chansons chez un revendeur de CD. Sony contactera par la suite le groupe afin d'obtenir les droits d'utiliser le morceau I'll Keep Coming pour la promotion du nouveau projet d'Hideo Kojima, Death Stranding. Le trailer du jeu sortira en 2016 et permettra à l'Aurore d'être écouté dans le monde entier. Mais la musique la plus marquante, c'est celle-ci. Here it goes, dirty air.
sweaty clothes, and routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. En conclusion, Death Stranding démontre l'art qu'est le jeu vidéo. Scénaristiquement, c'est un chef-d'œuvre. Les impressions voulues par les studios d'Hideo Kojima sont ressenties par les joueurs. La solitude, la peur, les questions en attente de réponse, une mission forte et puissante, des acteurs IRL pour chaque personnage, dont l'un des meilleurs pour l'antagoniste, Sam Porter Bridges, interprété par le légendaire Norman Reedus. Une mission forte qui s'y donne à prendre à cœur. On nous laisse le temps d'admirer les paysages, mais sans trop prendre notre temps non plus. Et rester sans réponse n'est pas plus mal, car le jeu nous laisse sur notre faim. Une faim, quelques mois plus tard, ou des années plus tard, va nous donner à relancer le jeu, pour essayer de mieux comprendre, chercher des indices sur les questions non résolues, ce qui fait que le jeu sera rejoué plusieurs fois par les joueurs. Un coup de génie de la part des studios. Mais même si le deuxième du nom a été annoncé pour cette année, peut-être que cette suite donnera des réponses aux questions, ou nous donnera encore plus de questions auxquelles nous n'aurons encore aucune réponse, qui donnera encore cette soif de savoir et cette ignorance qui fait que ce jeu est une merveille, un art. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo consacrée à l'art de Death Stranding. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fera plaisir et m'aidera pour faire des vidéos du même genre beaucoup plus conséquentes. C'était Lologénique sur rapport. Et sur ce, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd have made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. You have to break some ties to forge others. Can't be tied to everything. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. We've had 5 mass extinctions, each caused by an extinction entity. And now it's time for number 6. Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough.
no more. The decommissioning order finally came through. Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. I had no idea until you told me. No idea that I was alive. Living is no different from being dead if you're all alone. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Come and find me.